Façonné par des millions d'années d'activité géologique, au son des roches qui lentement s'entrechoquent, mon sillon serpente une région qui présente une faune et une flore exceptionnelles, parcourue par une multitude de cascades et de ruisseaux. Source intarissable d'énergie via les nombreux barrages EDF qui constituent un savant système de collecte des eaux, je suis également le poumon économique et touristique de cet espace singulier. Du Lévézou à la vallée des Raspes du Tarn, découvrez, au fil de l'eau, les richesses de ce territoire. Mon parcours commence ici, sur le plateau d'altitude du Lévézou, la terre des lacs. Fruit d'un lent processus naturel, j'ai ensuite été modelée par l'homme pour accueillir aujourd'hui de nombreuses activités touristiques dédiées aux loisirs et aux sports nautiques. Mon voyage fait une halte aux abords de la retenue de Pinay et son barrage, le premier sur la rivière Tarn de l'amont vers l'aval. Aménagement dit au fil de l'eau, avec un faible dénivelé mais un fort débit, je produis ainsi de l'énergie en continu. L'usine du Pouget possède la turbine hydraulique la plus puissante de France, mais aussi un groupe pompe dont la conception est unique en Europe. Centrale de haute chute, aménagement dit de lac, une fois mise en route, je turbine à plus de 360 millions de litres par heure. Sur les berges du Tarn, je poursuis ma route en passant par le village du Truel, exemple parfait d'harmonie entre patrimoine et industrie. Espace naturel préservé et maisons à colombage typiques y cohabitent ici en totale symbiose. Dans un paysage calme, paisible, comme figé dans le temps, j'emprunte un chemin sinueux où se niche la centrale hydroélectrique de la Jourdanie et le barrage de la Crau. Au détour d'imposantes collines verdoyantes, je suis alors un lieu propice au canotage et à la pêche en eau douce. Notre voyage se termine à Ambialet, charmant village édifié à l'endroit même où le Tarn forme une longue boucle de 3 km. Site idéal pour conjuguer loisirs, sport et découvertes touristiques. J'accueille la centrale hydroélectrique EDF du même nom et que l'on peut visiter tout l'été. La richesse hydraulique dépend du cycle immuable entre ciel et terre que je poursuis depuis la formation de cette région unique. Au fil des années, j'ai modelé, sculpté un territoire qui offre à l'homme toutes les ressources d'énergie dont il a besoin. Un territoire qu'il a adopté et transformé pour que coexistent en parfaite harmonie dans le respect de l'environnement et la biodiversité, histoire, patrimoine, industrie et tourisme. Un cycle
qui repose sur un équilibre fragile qu'il est important de préserver pour que jamais ne tarisse ma source.